le début de saison s'est bien déroulé, que les premiers matchs de ce week-end se sont passés sans encombre. On a voulu, avec toute l'équipe, effectivement, présenter les labels pour cette saison-ci relativement tôt dans la saison, ce qui vous permettra évidemment de vous y préparer au mieux. Puisque on travaille, en tout cas du côté de Hockey Wallonie-Bruxelles, sur une saison sportive qui court du 1er septembre au 31 mai ou au 1er juin de l'année prochaine. Alors, ce soir, je vais passer au slide suivant si ça fonctionne. Pas sûr. Voilà. Ce soir, on a, je dirais de manière assez traditionnelle, après ma petite introduction, on va passer en revue les 3 académies principales, la Coach Academy avec Eric de Hazeler, l'Umpire Academy avec Alex Plaisant et la Club Manager Academy avec Zoé Rousseau. Et puis, on terminera la présentation avec quelques informations pratiques. Alors, aujourd'hui, on lance la 5e édition des labels au niveau de ce qui était jusqu'à il y a quelques jours la Ligue francophone de hockey et qui est désormais Hockey Wallonie-Bruxelles. Et on est vraiment heureux de pouvoir continuer ce projet avec évidemment les restrictions qu'on connaît et notamment les restrictions au niveau budgétaire. Mais pour nous, l'essentiel ne se trouve pas là. En effet, pour nous, les labels, c'est essentiellement définir des grandes lignes stratégiques pour l'avenir du hockey en général, mais surtout pour vous et pour vos membres, offrir un cadre global pour un projet de club solide. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que ça doit pouvoir soutenir les clubs dans leurs projets de développement sportif. Ça doit encourager et développer la formation des cadres à tous les niveaux, qu'on parle des entraîneurs, des arbitres, des dirigeants et des secrétaires, puisque le label ou les labels visent évidemment ces différents publics cibles, sans oublier bien entendu les aspects de gouvernance et d'éthique. Et donc je rappelle qu'au niveau de Hockey Wallonie-Bruxelles, il y a 3, si ça veut bien vouloir avancer, il y a 3 académies. Un petit souci de présentation là. Voilà, il y a un label par académie, la Coach Academy, l'Umpire Academy et la Club Manager Academy qui intègre également les aspects d'éthique et de bonne gouvernance. On a voulu une présentation et une approche la plus homogène possible entre les 3 académies pour que, évidemment, de notre côté aussi, on soit dans ces principes de bonne gouvernance. Alors, je rappellerai aussi que le projet est essentiellement lié à des subsides qui viennent de la part de l'ADEPS et de Hockey Wallonie-Bruxelles, mais principalement de l'ADEPS, et qu'on travaille, je préfère le rappeler en amont, et je le répète chaque fois que j'ai l'occasion, tout comme on le fait, c'est qu'on est dans une enveloppe fermée. C'est une enveloppe fermée, ça veut dire que le montant global n'est même pas connu parce qu'il évolue d'année en année. Et ce n'est pas avec la situation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'on va espérer l'année prochaine augmenter cette enveloppe et que le projet a de plus en plus de succès, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de fédérations qui développent et qui déposent des projets de labellisation, ce qui fait que là aussi, le montant global, l'enveloppe globale qui est réservée à chaque fédé diminue d'année en année. Je rappellerai pour ceux qui l'ont suivi un petit peu plus étroitement qu'entre la période 2023-2024, où on avait un subside global de 175 000 €, on est passé en 24-25 à un peu plus de 91 000 €. Donc, on a perdu quasi 50% du montant de soutien. Ce qui n'empêche qu'au niveau de la fédération elle-même, de la Ligue francophone de Hockey Wallonie-Bruxelles, il y a eu chaque fois l'investissement sur fonds propres pour pouvoir compléter le budget et le soutien qui avait été accordé par l'ADEPS. Alors, au niveau
du principe de ce subside. Le budget, je le rappelle aussi, est un budget qui est essentiellement, je dirais exclusivement, à destination des clubs. C'est-à-dire que le montant qu'on perçoit de la part de l'ADEPS est entièrement reversé aux clubs labellisés. On pourrait, d'un point de vue décrétal, conserver une certaine somme pour les frais administratifs, pour la gestion, la coordination que Alice et Zoé, par exemple, mettent sur ce projet, ou Eric et Alex pour les différentes académies. Mais non, on remet tout vers les clubs. Et évidemment, en bout de course, le montant est ventilé en fonction du nombre de labels qui est attribué et avec la clé de répartition la plus objective possible, validée par l'organe d'administration de Hockey Wallonie-Bruxelles. Un dernier mot, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'au-delà de ces aspects, je dirais, purement financiers, la labellisation soit aussi un gage de qualité et un gage de fierté pour les clubs qui obtiennent un label. C'est la raison pour laquelle on insiste sur le fait que les clubs labellisés, et on voit bien que vous en faites usage, lorsqu'on distribue les labels à l'Assemblée générale, beaucoup de clubs partagent cette information sur leurs réseaux sociaux, mais peuvent aussi le mettre en évidence dans leur club via la plaquette métallique qu'on distribue pour chacun des labels qui est attribué. Donc ce soir, on va donc parcourir pour les 3 académies où on va rappeler, je dirais surtout parce qu'il n'y a pas tant de changements, où on a essayé de faire un minimum de changements ou certains ajustements par rapport à l'année dernière. Mais donc on va parcourir les 3 académies en commençant par la Coach Academy. Et donc, je repasse la parole à Eric et Alice pour la Coach Academy. Merci beaucoup. Merci Domi, bonsoir à toutes et tous. Donc nous allons parcourir les critères labels de la Coach Academy pour la saison 25-26. Alors pour votre gouverne, nous les avons adaptés par rapport à l'année précédente pour qu'ils soient plus simples, plus clairs, plus accessibles pour vous les clubs, en conservant, comme évoqué par Domi très récemment, le principe de qualité. Alors, au niveau des critères globaux, la labellisation va reposer sur 5 grands critères. Je vous les laisse lire à votre aise pour un total de 100 points. Et donc, les pourcentages d'obtention des labels sont maintenant harmonisés entre les 3 académies. Alors, à noter aussi que l'encadrement des équipes U7, U8 posant parfois un problème pour les clubs et pour nous aussi, donc de facto, les critères de cette saison concernent uniquement les équipes de U9 à U19. Alors, nous allons les détailler un par un. Alors, le premier critère concerne la présence du formateur interne agréé par la Coach Academy. Alors, formateur interne agréé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Coach Academy agrée un entraîneur diplômé au cours d'une formation de formateur. L'objectif étant, bien entendu, à terme, que toutes ces formations soient reproductibles entre elles. Et donc, j'en profite pour signaler que les prochaines formations animateurs et initiateurs auront lieu fin septembre, début octobre. Deuxième point important, c'est que le diplôme du formateur doit être d'un niveau supérieur à celui de la formation qu'il désire encadrer. Donc, un formateur initiateur agréé de la Coach Academy peut former de jeunes animateurs, et donc cela représente 5 points. Avec un formateur éducateur agréé, nous passons à 10 points, parce que ça vaut forcément un petit peu plus. Alors, la validation de ces critères se fait par Sportlink et est donc à remplir par le club. Il faut savoir que 2 bonus sont également possibles. Si le formateur est actif dans la communauté de la Coach Academy avec au moins 2 actions durant la saison, ces actions, ça peut être former, aider à former dans un autre club, aider à la construction de contenu de cours, etc. Cela ajoute 5 points.
Et s'il réalise un suivi structuré au sein du club pour les coachs qu'il a lui-même diplômés, vous pouvez obtenir jusqu'à 10 points supplémentaires. Alors, ces critères seront prochainement accessibles dans un SharePoint. Zoé l'expliquera tout à l'heure. Nous avons une grille critériée qui va de 0 à 10 avec un incrément de 2 points et cela concerne notamment les feedbacks, les accompagnements, les corrections technico-techniques que le formateur apportera aux candidats formés. Et donc, la validation de ces critères se fait donc par dossier à fournir par le club. Alors, Eric, je t'interromps 2 secondes parce que je vois Cécile de Keyser qui mentionne que le son est coupé chez elle et qu'elle n'entend pas ce qu'on dit. Je ne sais pas si d'autres participants ont le même problème ou si c'est vraiment limité au PC de Cécile. J'ai pas d'autres commentaires, donc je me demande si c'est pas sur le PC de Cécile qu'il y a un problème. Voilà, je le signale. Ouais, manifestement, tout le monde entend bien. J'attends quelques instants. À mon avis, il faut sortir et re-rentrer, ou bien regarder les paramètres du micro, enfin des baffles, de l'ordinateur. Ok, Eric, désolé de t'avoir interrompu. Non, pas de souci, pas de souci. Donc, nous allons passer au deuxième critère, qui est donc l'organisation de formation par le club. Donc, pour cette saison, organiser au moins 2 formations animateurs rapporte 5 points. Organiser une formation animateur et au moins une initiateur rapporte 10 points. Si sur ces 3 dernières saisons, le club a maintenu cette dynamique chaque année, un bonus de 5 à 10 points est attribué également. Donc le bonus est bien entendu relatif à la nature des candidats formés. La validation de ces critères se fait par vérification de la Coach Academy. Le troisième critère concerne l'encadrement des jeunes. Et donc, si 90% des équipes jeunes sont encadrées à l'entraînement par des entraîneurs diplômés, et donc à minima animateurs, le club obtient 5 points. Si les diplômés correspondent au bon niveau, et j'entends par là animateur sur petit terrain et initiateur sur grand terrain, le score monte à 10 points. Et le même principe s'applique aux coachs, c'est-à-dire le week-end, qui sont présents sur les feuilles de match. Enfin, un bonus de 5 points est accordé si 100% des jeunes sont encadrés par les bons diplômes à l'entraînement en semaine et par les coachs le week-end. Et la validation de ces critères se fait par Sportlink et donc est à remplir par le club. Quatrième critère concerne la progression des coachs. On a pensé qu'il était important que l'on puisse se profiler en tant que développement personnel des coachs. Et donc, la validation d'un diplôme éducateur, c'est-à-dire le 3e niveau, durant la saison, rapportera 5 points supplémentaires. Plusieurs validations, c'est-à-dire donc au moins 2 éducateurs ou un entraîneur, rapportera 10 points. Je rappelle qu'il s'agit bien de validation et non pas d'inscription. Et donc, ces critères seront vérifiés par la Coach Academy. Un bonus de 10 points sera également ajouté si le club met en place un plan de développement interne pour ses coachs. Alors, ce plan de développement dispose également d'une grille critériée qui sera également accessible prochainement sur le SharePoint, que Zoé expliquera d'ici quelques instants. Cette grille va toujours de 0 à 10 points, avec notamment un système barémique des objectifs de saison, de développement personnel ou de planification annuelle. Et la validation de ces critères se fait par dossier à fournir par le club. Je laisse Alice placer, voilà, la petite encoche. Enfin,
le dernier critère, ouverture et participation aux conférences. Donc, la saison passée, nous avions évoqué le fait que nous lancerions des conférences saisonnières, dont acte à partir de cette saison. Et donc, la participation d'un coach de l'école des jeunes à une conférence ou un workshop rapportera 5 points, si Alice veut bien. Voilà. Validation de ces critères par la Coach Academy. Et si le coach qui a assisté à la conférence restitue ses acquis auprès d'autres coachs du club, 5 points supplémentaires seront attribués également. Et donc, en conclusion, ces 5 critères forment la base du label de la Coach Academy. Et donc, voilà, je suis maintenant à votre disposition si vous avez des questions. Et s'il n'y en a pas dans l'immédiat, je propose que Alex poursuive et nous laisserons toujours un peu de temps par la suite. Merci Eric. Bonsoir à tout le monde. Alors pour l'Umpire Academy, Alice, tu peux changer le slide si tu veux bien. Merci. Donc pour cette année, on garde les mêmes 6 critères que l'année précédente, avec, on le verra tout de suite, une adaptation au critère 3 par rapport à l'année passée. Comme pour les autres académies, et Eric l'a déjà souligné, on a une homogénéisation de la cotation. Donc, on aura un total qui sera de 100 points maximum avec des labels à obtenir à partir de 70, 80 ou 90% du score total. Tu peux changer. Merci. Alors, comme chaque année, il y a au niveau de l'Umpire Academy 2 webinaires au cours de la saison. Petit rappel pour les QC qui sont présents ce soir. Le premier webinaire est prévu pour ce mercredi 10 septembre à 18h45. On attend évidemment la présence de QC à ces formations. Le QC représente son club, donc si un club a plusieurs QC, n'est pas nécessaire qu'il y ait 10 ou 3 ou 4 QC par club, les points ne sont pas cumulables. Donc, par présence au webinaire, on a 2,5 points avec, en termes de la saison, un maximum de 5 points à gagner. Et là, ce critère sera évalué tout simplement avec l'enregistrement des présences durant le webinaire. Le deuxième critère, il est identique, mais à la place des webinaires, ce sont des workshops. Donc, la différence là, c'est qu'on travaille en présentiel. Même chose, on en a 2 par saison, un durant le premier tour et un qui aura lieu durant le deuxième tour. En termes de points, c'est équivalent aussi. On a 2,5 points par participation avec un maximum donc de 5 points. Et même principe aussi, les points sont attribués donc par club représenté et non par nombre de clubs présents. Donc, si je me fais bien comprendre, si on a 3 QC dans un club qui sont tous les 3 présents, c'est le club qui recevra 2,5 points et non pas 7,5 points. Donc là aussi, l'enregistrement des présences sera fait au moment même lors du workshop. Alors, le troisième critère, pour cette année, un des objectifs majeurs de Hockey Wallonie-Bruxelles est d'augmenter de manière significative le nombre d'arbitres féminins. Donc, on s'attend à ce que les candidates qui présentent l'examen le réussissent. L'année passée, on demandait juste une inscription à l'examen. Cette année-ci, on attend que les personnes féminines inscrites à l'examen le réussissent. C'est un des critères où on peut prendre jusqu'à 20 points. Donc, par candidate qui aura réussi à présenter son examen et qui l'aura réussi, il y aura 5 points. Le critère suivant, c'est le suivi des candidats. Donc, il est important que tous les candidats qui sont présentés pour passer l'examen Club Umpire aient été formés convenablement dans leur club et notamment avec des coachings terrain.
Donc, ces coachings, c'est à faire avec un rapport. Et donc là, chaque rapport de coaching aura une valeur de 0,5 points, avec un maximum ici de 10 points. Donc, ça veut dire 20 coachings de candidats. Petite précision, parce que ça arrive souvent durant le deuxième tour, c'est que les CUC préparent leurs candidats et donc les coachs, mais il se trouve qu'en fin de saison, ils ne sont pas encore tout à fait prêts et donc préfèrent ne pas les présenter durant la saison, mais attendre le début de la saison suivante pour qu'ils puissent présenter leur examen. Dans ce cas-là, les coachings restent valables. Donc, il n'est pas obligatoire de absolument présenter les candidats que vous avez coachés dans la même saison. Ici, c'est le club qui doit fournir le dossier, donc puisque ce sont les CUC qui remplissent les rapports, donc ce sera au CUC à rentrer évidemment l'ensemble des rapports en fin de saison pour qu'on puisse comptabiliser les points. Le cinquième critère, on veut absolument élever le niveau moyen de l'arbitrage et ça passe par évidemment l'élévation du niveau des CU. Il est donc important que ceux qui sont déjà CU soient suivis et suivis de manière régulière par les CUC. Il faut également continuer à les coacher si on veut qu'ils progressent. Même principe que pour le critère précédent. À chaque coaching, un rapport. Les rapports, les CUC le savent, sont à disposition dans le kit CUC. Donc, c'est un rapport standard qui est déjà pré-rempli où il suffit juste de mettre les cotations appropriées. Et donc là, on va faire un nombre de points en fonction du ratio de CU. Donc, si vous avez entre 30 et 50% de vos CU clubs qui sont coachés avec un rapport à l'appui, ça donnera droit à 10 points. Si par contre, vous dépassez les 50% des club umpires qui auront été coachés durant toute la saison, il y aura un maximum de 20 points. Les dossiers, donc les rapports, sont aussi à fournir par les CUC en fin de saison. Alors, le sixième critère rejoint l'ambition de l'Umpire Academy, c'est-à-dire qu'un maximum de rencontres puissent être sifflées par les CU. Et quand on dit un maximum de rencontres, on ne parle pas que des rencontres où il y a des désignations ou en tout cas des obligations de présenter des CU. Donc, toutes les autres rencontres qui sont des rencontres qui ne sont pas au niveau national, division nationale, mais elles aussi, ces rencontres, ça serait bien qu'elles soient sifflées également par des arbitres formés et diplômés niveau CU. Alors, pour ce critère-là, on ne tient compte pour l'instant que des matchs jeunes, donc c'est-à-dire les U14, U16, U19, toutes divisions confondues. Il faut qu'un maximum de ces rencontres soient arbitrées donc, par des club umpires. Là aussi, on fait un ratio. Donc, si 40% de ces rencontres sont sifflées par des CU, ça donne droit à 15 points. Si on arrive à 60% ou plus de ces rencontres qui sont sifflées par des CU Club Umpire, là, on peut obtenir jusqu'à 40 points. Ce critère-là est vérifié par l'intermédiaire de Sportlink, donc remplissez bien vos feuilles de match. J'ai eu certains commentaires où on me disait que les feuilles de match n'étaient pas toujours remplies convenablement et que donc le nom du CU qui avait arbitré n'apparaît pas. Il est évident que dans des cas comme ça, on ne peut pas prendre en compte ces résultats-là. Donc, veillez à ce que vos feuilles de match soient toujours bien remplies. Voilà pour les 6 critères de l'Umpire Academy. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous souhaitez intervenir maintenant ou en fin de présentation. Alex, il y a une question de Raphaël. Oui. Il pose la question de savoir si ça vaut pour un club umpire par match ou 2. On parle de un club umpire par match. Donc, il n'est pas obligé d'en présenter 2, au moins 1. Raphaël est content avec la réponse. Je me doute. Et Inès avait la même question. Ouais. Il y a Cécile qui demande si les rencontres doivent être arbitrées par des club umpires du club ou juste des club umpires. Il est évidemment qu'on demande des club umpires du club, donc il faut veiller
en interne au niveau du club, en fonction du fait que vous ayez une cellule arbitrage ou que ce soit vos CUC qui s'en occupent, qui planifie un maximum des CU du club sur des rencontres de club. Hein. CU veut bien dire Club Umpire, donc c'est rattaché à un club. L'objectif, il est là. Et alors, Raphaël pose comme question de savoir si c'est chaque fois le même club umpire, est-ce que ça pose un problème? Donc, est-ce que si un club umpire fait une journée complète, on est OK avec ça? Alors fondamentalement, c'est pas l'objectif recherché. Hein. L'objectif, c'est de faire arbitrer un maximum de CU et pas toujours le même qui arbitre toutes les rencontres. Maintenant, voilà, le critère, il a été fait comme quoi ça doit être un CU, donc une personne formée, qualifiée, qui est prise en compte. Donc si c'est le même, oui, on comptera ça évidemment comme quelque chose de valable. Hein, oui. Mais s'il fait toute la journée, il va être fatigué. Hein. Je pense qu'au dernier match, ça risque d'être difficile. Et la qualité, elle ne sera pas au rendez-vous non plus. Alors, Cécile, si un club umpire arbitre une rencontre jeune pour un autre club, est-ce que c'est comptabilisé pour son club? Dans ce cas-là, oui. Ça peut être comptabilisé pour son club. Donc, quand on dit pour un autre club, imaginons que l'équipe joue à l'extérieur et amène son club umpire, on va la comptabiliser effectivement pour le club en déplacement, oui. Et Nicolas Leu demande que si on se met d'accord avec le club visité pour que les club umpires du club visité arbitrent à domicile et inversement chez nous, est-ce que c'est OK? C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, effectivement. La seule chose, évidemment, c'est que le CUC doit me prévenir quand il y a des accords comme ça. Mais c'est quelque chose qui se pratique effectivement souvent parce que je sais que c'est pas toujours simple d'avoir des club umpires qui accompagnent des équipes en déplacement, surtout si les déplacements ne sont pas la porte à côté. Donc, s'il y a un accord ou un agreement qui a été fait avec le club adverse, on peut sans aucun souci le prendre en compte, pour autant évidemment que j'en sois informé. Cécile de Keyser demande si un club umpire du parc arbitre un match, par exemple, Louvain-la-Neuve-Lara, qu'est-ce qui se passe? Rien pour le parc. Et rien pour les deux autres clubs non plus. Et rien pour les deux autres, non, puisqu'on va chaque fois chercher évidemment l'appartenance au club. OK, ben je propose, évidemment, les questions peuvent continuer pendant la présentation, mais je propose qu'on passe à la partie de Zoé sur la Club Manager Academy. Ouais. Alors, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Est-ce qu'on est à la slide suivante? Non. Ça fonctionne pas. Je reprends. Bah, il est mis en attente d'approbation. Tu dois peut-être juste me donner accès. Non, ça va pas, donc je vais reprendre, t'inquiète pas. Ok, parfait. Du coup, pour la Club Manager Academy, cette année, on a 4 critères. Donc 3 critères qui étaient déjà là l'année passée et un nouveau critère qui est dans le suivi de notre lab du hockey féminin et qui donc fait la promotion du hockey féminin autant chez les coachs, les arbitres que au niveau de la gestion de club. Tout comme l'année passée, on est sur 70% pour le bronze, 80% pour l'argent et 90% pour l'or sur un total de 100 points. Au niveau de la bonne gouvernance, les critères ne changent pas vraiment. Au niveau du Club Management Assessment que maintenant vous connaissez, c'est un peu le même critère que l'année dernière. Donc en fait, on vous demande d'identifier une thématique à améliorer via ce Club Management Assessment et de faire un plan d'action pour améliorer cette thématique. Contrairement à l'année passée où on avait eu pas mal de questions par rapport à comment est-ce que c'était divisé, en tout cas les points, qu'est-ce qu'on prenait en compte, etc.
Tout comme comme la Coach Academy, on va faire une grille critériée qui sera disponible sur le SharePoint que vous retrouverez le 15 septembre. Du coup, vous serez beaucoup plus, ce sera plus facile pour vous de comprendre exactement pourquoi est-ce qu'on décerne des points ou non, parce que ça, c'était une question qui était revenue de nombreuses fois après l'AG. Au niveau de la structure, il faudra identifier les fonctions spécifiques. Donc, comme l'année passée, c'était sur 7 points, ça reste sur 7 points. Et le listing des fonctions qu'il faudra identifier se trouvera également sur le SharePoint. Alors, c'est rien de différent par rapport à l'année passée. On a président, secrétaire, trésorier, référent éthique, etc. Mais donc, tout ceci se trouvera sur le SharePoint. Et tout comme l'année passée, il faudra identifier ces personnes au 1er novembre. Donc ici, on est le 8 septembre, donc on fait ce webinaire plus tôt que l'année passée. Pourquoi est-ce que j'ai mis le 1er novembre? Tout simplement parce que ici, c'est un peu le rush au niveau de la compétition qui commence, etc. On sait que vous cherchez des gens et que vous n'avez peut-être pas votre comité entier qui est mis en place. Donc, on vous demande de faire ça pour le 1er novembre parce qu'on estime qu'à ce moment-là, vous avez normalement tout votre comité. Et du coup, moi, je fais un peu une capture d'écran. Je fais une capture d'écran de ce que j'ai au 1er novembre pour savoir exactement si vous aviez les bonnes infos à ce moment-là. Et alors, au niveau du dossier du Club Management Assessment, c'est sur un dossier à fournir par le club. Et au niveau de la structure, ce sera via Sportlink. Donc, il faut bien faire attention que ce soit rempli à jour. Et au niveau de la première deadline, ce 1er novembre, il est important pour ce critère-là. Au niveau du 3e critère dans la bonne gouvernance, on a l'organigramme que vous devez envoyer chaque année. C'est important et chaque année, il y a des personnes qui ne peuvent pas bénéficier de ces points-là. Et c'est des points qui sont facilement gagnés parce qu'en fait, l'organigramme que vous nous donnez n'est pas le même que les informations qui se trouvent sur Sportlink. Alors, si vous avez besoin de savoir ce qui se trouve sur Sportlink, en tout cas ce que nous, on voit sur Sportlink, vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour vous envoyer une capture d'écran. Alice et moi, on a fait ceci pour tous les clubs il y a 2 semaines, je pense. Mais ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, on veut pouvoir identifier les bonnes personnes dans Sportlink. Le 4e critère, et c'est encore le même critère que l'année précédente et que quelques années précédentes aussi, ça n'a absolument pas changé. Et là, je sais que ça discute à chaque fois, mais c'est tout ou rien sur les 5 points. Il faut participer aux 4 AG annuels, c'est-à-dire les 2 de Hockey Wallonie-Bruxelles et les 2 de Royal Belgium Hockey Association et à la réunion des secrétaires. Si vous ne participez pas à une de ces réunions, ces 5 points ne sont pas atteignables parce qu'en fait, on estime que c'est un peu la base de participer à ces moments où vous avez énormément d'informations, que ce soit la réunion de rentrée des secrétaires qui a déjà eu lieu, on est d'accord, mais dont vous êtes au courant au niveau de ces labels depuis très longtemps. Et au niveau des AG, c'est là où vous avez plein d'informations. Donc, c'est vraiment important, c'est 5 points ou rien. Pour l'organigramme, c'est via Sportlink au niveau de la vérification et c'est via le dossier de club parce qu'en fait, l'organigramme, vous devez nous l'envoyer, donc ce sera à déposer sur le SharePoint. Au niveau de la vie fédérale, c'est la Club Manager Academy qui vérifie si, oui ou non, vous avez participé à ces moments importants. Au niveau Zoé, c'était une question de Sarah qui Oui. se posait la question de savoir si le Club Manager Academy, c'est sur la base d'un dossier soumis par le club. Je pense qu'il y a des critères qui sont automatiques et puis d'autres que sur base d'un dossier. Oui, mais j'ai vu la question de Sarah, elle est arrivée avant que ma petite boule jaune elle apparaisse. Ah, d'accord. Et du coup, grâce à ma petite boule jaune, normalement, ça a répondu à sa question. Mais effectivement, au niveau de la Club Manager Academy, il y a pas mal de choses sur le dossier et il y a également Sportlink et les présences, ça c'est moi. Donc, au niveau du 2e critère, qui est la formation, qui est un élément très important de la Club Manager Academy, et on essaye de se renouveler tous les ans. On a la participation au workshop que nous-mêmes nous organisons. Et donc, c'est la participation de l'OA/des comités, parce qu'en fait, on se rend compte que chacun a un peu la dénomination qu'il veut dans son club. Donc là, on vise vraiment les personnes qui sont intéressées et en tout cas qui ont besoin de suivre la formation, qui sont organisées par Wallonie-Bruxelles. Alors, comparé aux années précédentes, il y aura une possibilité de demander des dispenses
en fonction de votre expérience, votre vie professionnelle, etc. Donc, en fait, on va organiser une formation, par exemple, pour les trésoriers. Et si vous estimez, grâce à votre formation professionnelle, que vous ne devez pas suivre parce que tout simplement, vous êtes beaucoup plus avancé que la formation qu'on veut proposer, il est tout à fait possible de demander une dérogation pour ne pas suivre cette formation. Alors, rien n'empêche que quelqu'un d'autre du club le suive. Enfin, nous, on est vraiment ouvert à ce qu'il y ait le plus de monde que ça intéresse qui suivent les formations, mais on peut entendre que ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Cette dispense, elle doit être demandée avant le webinaire ou la formation en présentiel. Et en fait, donc il va y avoir un template à remplir. Et en fonction, on va vous dire si oui ou non, on estime que la dispense est actée ou pas, enfin est autorisée. Et c'est pour ça qu'on demande de le faire avant que le webinaire ou le mémo en présentiel ait lieu, parce qu'on veut pouvoir vous dire, en fait, non, on n'estime pas que ce soit une dispense qui soit valable. Donc, ces workshops sont sur 12 points comme l'année passée. Ça ne veut pas dire qu'il y a 12 workshops, mais ça veut dire qu'en fonction du nombre de workshops que nous allons organiser, on va remettre les points sur 12. Ensuite, comme l'année passée, le partage d'expérience sera également valorisé parce qu'on estime que c'est important pour que ce qui fonctionne dans un club puisse être partagé avec d'autres clubs. Et alors, donc, si on organise ensemble un workshop, que ce soit un partage de connaissances sur un sujet spécifique ou alors que vous-même décidez de prendre contact avec nous pour organiser un workshop. Je vais donner l'exemple de l'année passée. Le parc avait pris contact avec moi pour organiser un workshop spécifique à destination des coachs. Et en fait, donc le parc a organisé ça et nous, on a mis notre accord. On a essayé de les aider autant qu'on pouvait et on a ouvert ce workshop à tous les clubs de Hockey Wallonie-Bruxelles. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir 8 points supplémentaires. Et alors, d'un autre côté, si nous, on décide d'organiser un workshop et que vous êtes là pour faire un partage d'expérience et que pour finir, le workshop ne s'organise pas, c'est arrivé l'année passée pour, par exemple, le Léo qui devait partager son expérience dans notre workshop de développement durable. Pour finir, ça n'a pas eu lieu. Si c'est le cas, nous ne prenons pas en compte ces 8 points, c'est-à-dire que la globalité ne sera pas sur 100 points, mais sera sur 92 parce que c'est notre faute que le workshop n'a pas été organisé. Parce que je me souviens, l'année passée, on avait eu cette question. Donc maintenant, le cas s'est produit et c'est comme ça qu'on va procéder. Donc pour ces deux éléments, ça va être vérifié par la Club Manager Academy. Le workshop, c'est tout simplement les présences et le partage d'expérience, c'est également moi-même qui va vérifier. Au niveau de points suivants, on a également la formation à ISF qui est bien toujours pris en compte. Ça vaut maintenant 10 points, donc il faut nous prouver. Alors, ce sera une photo de la carte de validité de cette formation. Et il faut que ce soit quelqu'un qui fasse partie de l'organe d'administration ou du comité, mais en tout cas, quelqu'un vous démontrez que cette personne est importante dans l'organisation. Si c'est un administrateur ou une administratrice, si c'est le secrétaire mais qui ne fait pas partie de l'organe d'administration. Enfin, juste nous prouver que quelqu'un qui est dans les comités et participer à cette formation. Si vous suivez la formation qui a lieu de janvier ou février jusqu'à juin, logiquement, vous allez passer votre examen à la fin. C'était l'année passée, il me semble que c'était autour du 13 juin ou quelque chose comme ça. En soi, vous pouvez toujours nous faire parvenir par la suite, jusqu'au 10-12 juin, pour nous montrer qu'il a suivi. Parce qu'en fait, parfois, notre deadline est juste avant le fait de savoir si oui ou non on a réussi. Donc ça, on le prend toujours en compte si ça rentre dans nos éléments. J'ai vu que Sarah avait posé une question, mais je n'ai pas eu le temps de la lire. Si on a déjà 2 personnes qui sont passées par cette formation à ISF, est-ce qu'il doit y en avoir d'autres chaque année?
Non, 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 non. Donc ça, c'est une seule personne, et même si la personne l'a suivi en 2015, en soi, c'est toujours d'actualité parce que tous les cours qui ont été donnés, on estime que c'est vraiment un cursus intéressant pour en faire profiter le club. Mais donc, une seule personne suffit, il ne faut pas quelqu'un chaque année. Après, libre à vous d'envoyer quelqu'un chaque année pour suivre la formation. Au niveau de la troisième section pour la Club Manager Academy, donc on a l'éthique et le fair play qui sont sur 20 points. Le premier critère concerne le comité éthique, donc l'existence d'un comité éthique indépendant et le développement de politiques éthiques au sein du club. Tout comme le Club Management Assessment, il va y avoir une grille critériée pour vous dire exactement ce que vous allez, combien de points vont vous être attribués en fonction de ce que je vous demande. Donc, si vous faites telle et telle chose, ce sera 2 points. Si vous faites telle ou telle chose, ce sera 4 points. Et donc, tout ça se trouvera sur le SharePoint et ça va toucher notamment à comment le saisir, qui le compose, dans quel document il est indiqué la procédure, etc., etc. Parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'analyse de vos dossiers que la plupart ne savaient pas exactement ce qu'il fallait avoir comme info pour le comité éthique. Et donc, c'est vraiment pour vous orienter vers quelque chose de plus professionnel ou en tout cas plus clair pour vos membres. Au niveau de Stick to Fair Play, on a 4 points qui sont décernés à l'organisation d'une activité fair play en présence de Sporty. Donc, comme chaque année, vous pouvez louer Sporty de manière gratuite et vous pouvez avoir des petits livrets à disposition. Et ici, on va avoir aussi des petits goodies, des bracelets. Le fait de prendre Sporty une fois dans votre club, de faire la promotion du fair play, d'expliquer aux enfants que c'est la mascotte du fair play et que ça entraîne une petite conversation avec les enfants ou avec les ados, peu importe, ça c'est à vous de gérer. Ça peut je peux vous décerner 4 points. L'année passée, certains faisaient venir Sporty, mais il n'y avait pas d'activité fair play. L'activité fair play, c'est hyper large et moi, je suis vraiment disponible pour vous aider à réfléchir à une activité fair play. Donc, pas hésiter à revenir vers moi si vous n'avez pas d'idée, parce que parfois, ça joue sur 2 points, les labels. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est aussi 2 points facilement gagnés si on prépare ça un petit peu plus en amont. Ensuite, au niveau du troisième critère, on a Parents Fair Play. Donc, c'est un projet qu'on essaye vraiment de relancer depuis février 2025. On a des webinaires qui sont organisés tous les mois. Le critère, c'est la participation active au projet Parents Fair Play, tout comme le comité éthique, comme le Club Management Assessment. Je vais vous orienter un petit peu plus sur ce que j'estime nécessaire pour avoir ces 8 points. Et comme les autres, ce ne sera pas 0 ou 8 points, ce sera par tranche de 2 points. Et comme ça, vous pouvez savoir exactement combien de points on vous décernera par rapport à ce critère-là. Au niveau du quatrième et de nouveaux critères, et là, évidemment, c'est un dossier qui est à fournir par le club. Mais donc, ce sera à déposer sur le SharePoint. Au niveau du quatrième critère, donc hockey féminin qui vaut sur 10 points. Là, on va mesurer le taux d'inclusion féminin au sein de votre club. Et pour ça, on va déterminer ce taux d'inclusion en fonction d'actions ciblées par rapport au hockey féminin, que ce soit coach, arbitre ou dirigeante, joueuse ou peu importe. C'est vraiment des actions ciblées sur le hockey féminin, sur l'existence ou non d'une référente de hockey féminin, sur l'existence ou non de formations spécifiques, ou que tout simplement des filles s'inscrivent au niveau de la Coach Academy, animateurs, initiateurs, éducateurs, au niveau de l'arbitrage, etc. Mais nous, c'est vraiment beaucoup plus global sur l'importance que le club met pour la formation de ces personnes, parce qu'en fait, on a identifié au lab du hockey féminin que pour pouvoir se sentir à l'aise dans une fonction, on a besoin de formation. Et donc, pour ça, je vous invite, et là, on fait un peu notre autopromotion, si vous ne l'avez pas encore ouverte, ouvrir notre brochure qui est ressortie donc, du Lab du hockey féminin, qui est ressortie avec toutes vos idées.
parce que là-dedans, on a énormément d'actions qu'on vous propose, qui ont été imaginées par vous et qui ont déjà fonctionné dans certains clubs. Et le 4e point sur lequel on va aussi se baser, c'est le plan d'action écrit. Parce qu'on estime que pour pouvoir faire en sorte que ça aille mieux, il faut quand même avoir un plan. Et pour pouvoir avoir une vision à plus long terme, on estime qu'on doit avoir quelque chose d'écrit, de présenté au club. Et donc pour tout ceci, donc ces 10 points, tout comme Parents Fair Play, Club Management Assessment et le comité éthique, il y a également une grille critériée qui va de 2 à 10. Et c'est à chaque fois décrit exactement ce qu'on veut. Donc, par exemple, pour 2 points, vous devez nous démontrer que vous avez fait une action ciblée, que ce soit pour joueuse, recherche de personnes pour votre comité, un de vos comités. Vous auriez 4 points si en plus de ça, vous déterminez une référente de hockey féminin. Vous auriez 4 points en plus si vous arrivez à nous prouver que vous avez formé et accompagné 6 personnes spécifiques. Et là, vous pouvez choisir coach, arbitre, dirigeante, un mix de tout ça. 8 points si vous nous démontrez que vous avez un plan d'action écrit et que vous l'avez présenté à vos membres également, parce que c'est super important de le présenter à vos membres. Et 10 points si vous arrivez à mettre en place 2 actions qui auront été identifiées dans votre plan d'action. Alors, tous ces critères sont sur un document à part. Là, on voulait juste un peu vous présenter comment ça allait fonctionner, en tout cas au niveau des grilles critériées. Mais on a vraiment mis un point d'honneur sur vous aider à savoir exactement comment est-ce qu'on vous donne des points, parce qu'on s'est rendu compte que par rapport à l'année passée, c'était peut-être un peu flou pour certains. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la Club Manager Academy et par rapport aux critères que je viens de vous présenter? N'hésitez pas et de toute manière, vous pouvez toujours envoyer un mail si vous avez des questions, mais je suis là pour y répondre en tout cas. C'est le blanc de pas de questions, du coup. Je propose qu'on passe à la suite et si à la fin, il y a toujours une question qui vous revient, n'hésitez vraiment pas. Au niveau des informations pratiques, on a voulu cette année faire en sorte que ce soit plus facile pour vous et donc on a donné une seule et même deadline. C'est que, en tout cas, au niveau de la période prise en compte, ce sera du 1er septembre jusqu'au 7 juin. Pourquoi le 7 juin? Parce que c'est normalement les dernières rencontres. Au niveau de la deadline pour déposer votre dossier, c'est du coup le 7 juin. Le 7 juin est un dimanche. Donc, pourquoi est-ce qu'on va jusque-là? C'est pour prendre vraiment tous les matchs en compte et pour éviter, comme l'année passée, que la Club Manager Academy soit 3 semaines plus tôt et que la Coach Academy ce soit en juin. On a mis une deadline pour tout le monde. Au niveau de la distribution des labels, ça aura lieu le 20 juin 2026 à l'AG. Et pour vous aider à vous accompagner dans ce processus de label, et je sais qu'on l'avait dit l'année passée, mais j'insiste là-dessus, c'est que nous, on est disponible pour vous aider, pour savoir exactement où est-ce que vous en êtes et si vous êtes dans le bon ou si vous êtes... il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est que du 24 novembre jusqu'au 30 novembre, qui est en fait la semaine juste après la dernière semaine de championnat, on peut faire une première analyse sur votre label. Mais ceci, c'est vraiment sur votre demande à vous. On ne va pas faire une analyse automatique de tous les clubs pour tous les labels. Mais si à ce moment-là, vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de la participation au workshop de la Club Manager Academy, où est-ce que vous en êtes au niveau des Club Umpire et de savoir si vous avez été coaché par toutes des personnes diplômées, on peut faire une première analyse. Ensuite, au niveau du dépôt des dossiers, je pense qu'on est déjà revenu assez souvent dessus, mais pour éviter que ça se perde dans tous les mails et que aussi, en fait, une fois que c'est déposé, vous ne devez plus le redéposer l'année suivante si ça reste la même chose. On va vous partager un SharePoint. Celui-ci n'est pour le moment pas encore accessible. Il sera accessible le 15 septembre avec cette présentation, avec tous les critères de la Club Manager Academy, Coach Academy, Umpire Academy, plus tous les éléments importants qu'on estime, tous les éléments qu'on estime importants pour vous.
Ce sera donc uniquement sur cette plateforme qu'il faudra déposer les dossiers. Et donc, ça veut dire que vous voyez tout aussi bien que nous ce que vous avez mis, ce qui vous manque, etc. SharePoint servira à déposer les dossiers, mais vous y trouverez également tous les détails de critères, comme je l'ai précisé. SportLink, hyper important. Il y a plein de critères qui sont identifiés sur SportLink. Donc, c'est tout sauf ceux qui sont avec dossier ou sauf ceux, je parle en termes de présence. Enfin, en tout cas, à chaque fois, il était mis que c'était l'académie en question qui le vérifiait. Ça va être uniquement via SportLink. Tout le reste, c'est SportLink. Et on insiste bien, SportLink, c'est pas Twisit. Ça ne veut pas dire que Twisit est à jour, SportLink est forcément à jour. Donc, vraiment faire attention que les deux soient à jour et de faire des modifications si besoin. Et alors, pour finir, ça, je pense que vous le savez déjà, mais je le répète, pour chaque académie et donc chaque label, il y a une personne de contact. Pour la Coach Academy, vous pouvez contacter Alice et Eric sur l'adresse mail de la Coach Academy. Pour l'Empire Academy, Alexandre est disponible pour vous aider. Et pour la Club Manager Academy, c'est moi-même qui suis disponible pour vous aider. Pour tout ce qui est problème, SharePoint, etc., de manière générale, vous pouvez également me contacter parce que je serai responsable de la coordination du SharePoint. Mais donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les personnes qui sont responsables de chaque académie si vous avez des questions. On insiste sur le fait qu'on espère que ces dossiers soient mis en route, en tout cas, dès le début de l'année. On connaît vos réalités, mais l'idée du label, ou en tout cas les critères qu'on a pensés pour ces labels, c'est de pouvoir faire développer votre club. Et donc, de réfléchir au label 3 jours avant la remise du label, c'est pas du tout dans l'objectif et dans ce que nous, on imagine pour le label. Donc, n'attendez pas la dernière minute pour pouvoir nous contacter ou pour pouvoir créer ce dossier de label, parce que ça va être un petit peu compliqué d'obtenir le label. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions pour n'importe lequel d'entre nous? On ne dirait pas, ou alors je vous ai assommé avec la Club Manager Academy. On n'en voit pas beaucoup pour l'instant. Moi, je voulais profiter de l'occasion pour vous remercier tous, notamment au niveau de l'équipe, d'avoir préparé cette présentation. On a essayé d'être le plus clair possible, d'être le plus didactique possible, mais évidemment, il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires. Donc, comme Zoé l'a dit, n'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes les questions que vous avez. Il y a une seconde édition de ce webinaire qui aura lieu jeudi midi. Faites passer le message. S'il y a encore des personnes dans vos clubs respectifs qui veulent le suivre, ils sont évidemment les bienvenus. Ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros, ou en tout cas, ça peut rapporter quelque chose. Voilà, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne soirée et n'hésitez pas à revenir vers nous. On est disponible. Merci beaucoup et bon début de saison. À bientôt. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.